Salut les coxypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu en sueur, il fait extrêmement chaud. Vous allez le voir, j'ai rencontré le Van Ulysse, que je connaissais que de nom en fait, je ne les suivais pas spécialement. En fait, je sais pas pourquoi je dis les alors qu'en fait, Joss est tout seul. Mais en tout cas, c'est une super après-midi qu'on a passé ensemble, c'était totalement pas prévu et pourtant on a passé un super moment. Et vous comprendrez très vite ce que j'appelle encore une fois le cauchemar du nomade. Alors souvenez-vous, j'avais fait un premier épisode à ce sujet avec le manque d'eau parce qu'on avait dû partir, souvenez-vous, avec 2 vélos pour trouver une fontaine en ville quand on était dans le Var, près de Tourtour. Alors effectivement, c'est le pire cauchemar du nomade et dans cette vidéo, vous en verrez un deuxième et non le moindre. Juste pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo précédente ou même encore celle d'avant, moi j'étais partie de mon côté vers un festival. Idriss voulait plutôt rester en mode chill, voilà, en forêt, tranquille, au bord d'une rivière. Et en fait on se retrouve, là vous allez voir les images et juste après en fait on se retrouve. Rassurez-vous, tout va bien, mais je sais que pour ceux qui ne suivent pas forcément toutes les vidéos, vous allez vous demander pourquoi je suis toute seule. Ce truc s'est encore décollé. J'espère donc que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire bien évidemment que je lis et j'essaye d'ailleurs d'y répondre au maximum. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les coxypotes! Bien le bonjour les coxypotes. Alors hier a eu le deuxième jour du festival, c'était vraiment génial. On s'est éclaté, concert, tout ça, super rencontre. J'ai eu le sourire pendant tout le week-end, ça m'a fait un bien fou. Et donc je suis venue me garer pas très loin, donc comme je vous l'ai dit, de La Roche-en-Ardenne. Un petit spot, voilà, tranquille. Franchement j'ai super bien dormi. On a une petite vue sur les champs, sur le PQ toujours présent bien sûr. Et il fait trop chaud aujourd'hui. Franchement, pour être honnête avec vous, là regardez, il est même pas encore 13 h. Et dans le camping-car, il fait déjà 31 degrés et on va sur les 32. Cette journée va être, je pense, incroyablement chaude et demain, ça va être encore pire. Je suis vraiment désolée pour le bruit. En fait, c'est mon convertisseur qui est juste derrière et qui charge actuellement mon PC. Là, je suis en plein montage avant de partir à la rivière parce que je suis juste à côté d'une rivière. Donc ça, c'est vraiment le top en pleine canicule. Mais moi, ça me fait trop peur en fait. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais en gros, aujourd'hui, il prévoit 33. C'est énorme pour la Belgique. Enfin, moi, j'ai pas dans mes souvenirs qu'on ait déjà eu des températures... Ah, il y a une guêpe qui m'attaque. Des températures aussi élevées jusqu'à maintenant. Et demain, il fait 36. 36 en Belgique. Dans les Ardennes. Les Ardennes, l'endroit où il est censé faire le plus frais en Belgique. À titre comparatif, j'ai regardé près de Saint-Tropez, donc on va dire le Var, là où il est censé faire le plus chaud en France habituellement. Demain, il fait 36. Parce que j'ai lu un article qui dit que sur les 100 plus grandes multinationales, vraiment les plus grandes du monde, ça représente à peu près 71% du taux de pollution mondiale. Juste ces 100 multinationales. Alors imaginez s'ils changeaient un petit peu leur façon de faire, leur manière de procéder, de diminuer l'impact environnemental. Imaginez comment on pourrait peut-être s'en sortir, avoir un espoir. Parce qu'on essaye tous de diminuer en fait notre impact là-dessus, puisqu'on essaye de diminuer, de revoir notre façon de manger, notre façon de rouler, notre façon de vivre, en essayant de consommer moins, avec moins de déchets, plus local, plus machin. Mais en fait, à l'échelle en fait mondiale, mais ça vaut rien en fait ce qu'on fait. Ça nous donne bonne conscience forcément, mais tant que les grandes nationales continueront de polluer comme ça, que ce soit la mer ou que ce soit l'air, en fait on pourra jamais évoluer quoi. Je trouve ça vraiment je trouve ça trop triste. Bref, ce n'est pas le sujet, parlons quand même de choses un petit peu plus positives. Aujourd'hui donc comme je vous ai dit il fait très chaud. Je vais aussi rencontrer le Van Ulysse, donc je ne connaissais vraiment pas du tout, c'est vraiment la grande découverte, qui vont certainement me rejoindre au bord de l'eau. Bon, et bien est-ce que vous le reconnaissez? Nous sommes en présence de... Je suis un célèbre youtubeur allemand. Oh non. Excellent. Coupé. Coupé. Ça c'est dans le bêtisier. Dans le bêtisier de la vidéo. Oh non. Je disais que j'étais avec Jocelyn de la chaîne Van Ulysse. Ah, Jocelyn, juste ce qu'il ne faut pas prononcer. J'ai horreur de ce prénom. C'est Joss. Je suis avec Joss. Les abonnés le savent maintenant. Oui, pour ceux qui te suivent bien sûr. Voilà. Parce que tu as une chaîne YouTube. Et tu postes aussi des petites vidéos comme tu vis dans ton van. Voilà. Depuis 2 ans, je vis dans mon véhicule, dans mon fourgon. Ouais. Je ne l'ai d'ailleurs pas quitté une seule nuit pour dormir ailleurs. En 2 ans?
en 2 ans, sauf quand j'ai été opéré au mois de décembre. Et de temps en temps, quand je vais dormir chez ma compagne, ça m'arrive. D'accord. Voilà, mais autrement, je ne voyage pas beaucoup, mais je vis à 100% dans mon fourgon. D'accord. Et c'est un mode de vie qui te plaît? Ça ne me déplaît pas. Je me sens mieux à dormir dans mon fourgon, même par des chaleurs comme on a pour le moment. Ouais. Puisqu'Annabelle vous confirmera qu'il fait étouffant. Oui, il fait 36 actuellement. Voilà. J'ai appris depuis très longtemps à me contenter de ce que la vie voulait bien apporter, même si j'essaye de l'aider un petit peu. Voilà. C'est un beau message. Merci de nous l'avoir passé. Alors je peux, comme Annabelle suspectait que j'avais un petit accent allemand, je peux aussi le faire avec l'accent allemand. Bonjour, vous êtes bienvenue sur la chaîne Annabelle la coccinelle. Oh. Mais c'est vrai, moi je trouve que tu as vraiment un accent allemand quand tu parles. Mais... Voilà. Alors en allemand, je connais Ich liebe dich, forcément. Oui, forcément. Tout le monde connaît. Die Zeitung, le journal. Ah. Et Kartoffel, alors, les patates. Kartoffel, ja. Ja. Autobahn. Autoroute. L'autoroute où avec Lexa, on peut rouler très très vite sur l'autoroute. Avec Lexa Bah avec Gérard, pas trop, hein. Perso, voilà. si t'es à 80. Je connais d'autres, une insulte en allemand. Est-ce qu'on peut dire ça sur la chaîne? Je ne sais pas. Du bist ein großes Schwein. Tu es une grosse... Un gros cochon. Oh. Ok, voilà. Et bien nous finirons sur ces belles paroles. Voilà. Et puis bah, on va partir à la rivière un petit peu plus loin pour se baigner. Oui, enfin moi je vais pas me baigner, mais... Tu vas pas mettre tes pieds? Peut-être, je sais pas. Mais j'ai par contre... tu as sorti l'appareil. Pour filmer le 100 mètres nage libre d'Annabelle. Je vais faire une bombe dans l'eau, j'ai dit, mais t'imagines, il y a 20 cm d'eau, le coccyx, c'est fini. S'appelle comment? Une coupe amarena. Une coupe amarena. Avec des cerises. Avec des cerises. Au marasquin. Delicious. La version allemande maintenant? La version allemande? Das ist gut. Ja. Gute Klasse. Miam miam. Ja. Ça y est, me voilà de retour au camping-car. Le soleil se couche tout doucement. J'ai vraiment passé un super moment avec Vanulis et avec Sonia. Par contre, j'ai dû fermer toutes les fenêtres quand j'étais partie, forcément. Donc je vous explique même pas la chaleur là-dedans, c'est un vrai sauna. Tiens, nous avons le retour de Caroline qui est ici. Parce que, ah oui c'est vrai, j'ai sorti cette peluche parce que en gros Sonia m'a dit, mais j'ai vu que tu n'avais pas beaucoup de choses coccinelles. On voit déjà une lampe là. On voit ici Caroline et regardez ce que j'ai eu de la part de Sonia. Elle a fait ça, un petit coussin comme ça coccinelle. Donc ça fait un élément de plus à ma panoplie. Mais il est vachement confort, du coup je pense que je vais m'en servir. Pour cette fin de journée, j'ai décidé de me poser ici discrètement derrière mon camping-car. Il n'y a personne qui passe par là. J'ai même pas vu un agriculteur aller dans le champ ici derrière. Donc je me suis planquée à l'ombre, à la fraîche on va dire, avec un petit courant d'air. Je vais manger et donc j'ai sorti un nouveau livre. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis à fond dans la lecture de différents bouquins que j'ai depuis très longtemps. Ça je crois que je l'avais trouvé aussi dans une boîte à livres. C'est une femme qui était en voiture avec sa fille et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un accident. Juste après elle se rappelle plus vraiment de grand chose, elle sait juste que sa fille était avec elle au volant. Sauf que son mari dit qu'ils n'ont jamais eu d'enfant, donc c'est un vrai micmac ce truc, c'est un truc un peu policier. Donc voilà, bah, j'ai hâte de le commencer. Par contre je suis quand même en train de me dire que moi qui pensais demain me baigner dans la rivière, l'eau elle est vachement dégoûtante quoi. Il y a même une année il m'a dit Joss, une année où c'était baignade en rouge, on n'avait pas le droit de se baigner à cause de la qualité de l'eau qui était vraiment polluée à fond. Donc à la rigueur je vais mettre mes pieds, mais je pense que me baigner tout entièrement ça c'est mort. Je suis choquée. Je viens de faire ça avec mon drap, il était un petit peu en boule ici. Et j'ai touché le dessus du drap comme ça de la couette, c'est brûlant. On a l'impression que c'était mis au-dessus d'un chauffage ou quelque chose comme ça. Alors, nouveau jour, nouvelle aventure. Hashtag 36 degrés aujourd'hui. Donc je vais... Attends, il est où le soleil?
Oh, il est déjà tout en haut là. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est de partir à pied. C'est vraiment pas loin, hein, c'est juste à côté, là où il y avait la rivière où on a été hier. Et essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un petit peu d'ombre avec les arbres là-bas. Pour pouvoir laisser le camping-car, on va dire, à l'ombre une partie de la journée. Parce que sinon, ça va être pire qu'hier, je pense. Sinon, je ne l'ai pas filmé, mais hier vers 23 h, je suis repartie ici jusqu'au bord de l'eau. Et avec le soleil qui se couchait, il y avait encore une petite brume orangée, on va dire, au loin. C'était vraiment super agréable. Un moment vraiment de détente pure, on va dire. Et là, on arrive au niveau donc, du spot indiqué sur Park Fortnite, où il y avait beaucoup trop de monde quand je suis arrivée l'autre jour, donc je n'y suis pas restée. Et je pensais qu'il y aurait moyen d'avoir un peu d'ombre, et finalement, vu que je trouve le soleil actuellement, je pense que malheureusement, c'est pas ici où je vais pouvoir trouver l'ombre des arbres. Ou alors, je fais comme le tracteur hier qui a traversé la rivière, et je vais me poser de l'autre côté, où j'ai peut-être un petit peu plus de verdure, je sais pas. Non, je pense pas que Gérard réussisse à traverser cette petite rivière. Et du coup, je suis quand même un peu embêtée parce que j'étais persuadée qu'ici ça allait être à l'ombre toute la journée. Donc, un peu déçue. Il faut que je laisse le camping-car là-bas, mais la chaleur, au-delà de la chaleur que je vais ressentir, on va dire, au soir au moment de me coucher, ça va être aussi. J'ai des crèmes, j'ai différentes choses qui ne supportent pas forcément la chaleur. Donc, complicado. J'ai demandé à un monsieur qui promenait son chien, il m'a dit de passer par ce chemin-ci qui apparemment est public. Enfin, lui, il y passe en tout cas avec sa moto. Et de voir si jamais il n'y a pas de l'ombre quelque part. Je me demande combien de fois j'ai dit ombre dans cette vidéo là ces dernières minutes, mais j'ai pas le choix, il m'en faut, sinon je vais littéralement cramer ce soir au moment de dormir. Ou alors encore mieux, si j'ai vraiment trop chaud, regardez, direction l'église. Là où avec les murs de pierre il fait toujours frais. Bon, là le chemin est barré, donc à mon avis ça doit être privé ou réservé, on va dire pour les vaches peut-être, qui retournent à la ferme, regardez. Elles aussi, elles ont déjà... Oula, dis donc, il y a des taureaux qui sont chauds par ici. Il y a des enfants qui regardent mes vidéos, dis donc. Et je retourne au camping-car. Et puis je cuis, quoi. Mais littéralement, franchement, je crois qu'il est 10 h et il fait déjà au moins 30 degrés. N'empêche, je vous ai pas raconté, mais hier, il y a un couple qui est passé. Vous savez ce qu'ils ont dit de mon Gérard? Enfin, de moi et de mon Gérard. Ils ont dit, tiens, il y a des manouches. Oh le cliché. Je suis quand même venue jusqu'à l'église pour voir si elle était ouverte. Je croise vraiment les doigts. Ce serait vraiment une super option en fait, limite encore mieux que la rivière. En même temps, je continue à faire un petit tour dans le village pour trouver une place. Fermé. Bon, du coup, comme ça m'arrangeait pas trop, l'église était fermée, ça me servait à rien d'être aussi loin, j'entendais du bruit. J'ai été voir le voisin pour lui demander si je pouvais me mettre, enfin ça lui appartient pas, mais quand même lui demander, c'est un minimum, sur le trottoir en face de chez lui. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc au moins j'aurai un petit peu plus d'ombre. C'est flou tout ça. C'est vraiment pas loin, c'est derrière la voiture là-bas et comme vous voyez, il y a pas mal d'arbres. Donc bon c'est vraiment sympa, je suis rassurée, peu importe le temps que ça durera. Regardez la vue, nous sommes en plein dans la brousse, la brousse des Ardennes belges. Et je pense que vers 20 h, quand le soleil aura arrêté de taper, je retournerai juste à côté parce que je suis vraiment garée juste derrière la Jeep qui est là. Je suis en train de me dire, j'espère que mon lanterneau, ouais c'est bon, il a survécu parce qu'en fait j'ai oublié de le fermer. Et c'est vrai que la plupart du temps, je roule avec les lanterneaux ouverts, mais là il y avait un plus grand risque comme il y avait des feuilles, j'ai pas fait gaffe. Et j'avais vu d'ailleurs une question passer comme ça sur un forum, enfin sur Facebook, tout ça, sur les groupes de camping-caristes, de personnes qui demandaient est-ce que vous laissez vos lanterneaux ouverts quand vous conduisez, et la plupart disaient que non. Je vous avoue que moi je les laisse ouverts parce que c'est surtout par rapport à Nani. En fait en gros j'ai quelques problèmes avec mes volets, enfin mes volets, avec mes... En fait, j'ai quelques problèmes avec mes stores. À la rigueur, cette fenêtre, je peux la laisser ouverte et fermer mon store parce que il va jusque là à peu près. Hop, je ferme la moustiquaire. Hein, je vous fais une petite démonstration. Hop, et ça va jusque là à peu près. Donc l'air passe sans aucun problème et ça n'abîme pas mon store. Ici aussi c'est la même chose, hop, ça peut aller jusque là et ça tient. Celui-là il est cassé donc c'est même pas la peine. Le problème c'est qu'avec Nani, je peux pas conduire avec les fenêtres grandes ouvertes comme ça, sinon il pourrait s'échapper. Donc on va dire que pour faire le maximum d'aération,
J'ouvre mes 2 lanterneaux, j'entrouvre devant parce que j'ai toujours peur aussi qu'il passe par la fenêtre quand je roule et qu'il fait vraiment chaud, s'il panique ou quoi, il pourrait faire des bêtises. Je laisse ça ouvert et je laisse ça ouvert pour qu'il ait le maximum de fraîcheur, on va dire. C'est vrai que je pense plutôt à lui avant tout, mais sachez que ça fait 4 ans que je roule dans ces conditions et mon lanterneau ne s'est absolument jamais arraché ou quoi que ce soit. Perso, quand je roule, toute personne logique, elle roule dans le sens normal, c'est-à-dire comme ceci, même les Anglais. Et donc l'air vient comme ça, donc je vois pas comment on peut arracher ton lanterneau. Enfin, à moins qu'il y ait un retour devant à un moment donné. Mais moi perso, j'ai jamais eu de problème à ce sujet. D'ailleurs, tant que je vous montre mes petites cartes postales, j'en ai acheté une au festival. Il y avait un monsieur qui tenait un stand vraiment trop drôle avec des bouteilles vides et des petits messages marrants. Et là, c'est l'élixir d'émerveillement et je trouve que ça me correspond tellement parce que je suis émerveillée pour un rien. Voilà, je suis comme ça. Et ça dit « Évite le vieillissement prématuré, en combattant aigreur et lassitude, renforce la joie de vivre ». C'était fait pour moi, donc je vais le mettre au mur d'ici peu. Bon bah Annabelle la bricolo, le retour, je suis vraiment trop contente parce que je sais pas vraiment comment j'ai fait mon compte, mais en gros ça j'arrivais à le bouger sans problème, sauf que en fait le store qui est ici au-dessus, la petite moustiquaire, bah en fait elle était coincée et je savais pas du tout comment faire pour la décoincer parce que ça faisait une semaine que c'était comme ça. Il y a eu un espèce d'énorme coup de vent où clac, ça c'est parti comme ça et puis bah, la moustiquaire clac, est partie comme ça. Regardez, c'est bon, c'est réparé. Donc fini de galérer et je vais enfin pouvoir mettre ma petite moustiquaire pour être un petit peu plus discrète. J'ai aussi sorti mon petit scotch comme ça et je vais m'en servir parce que le problème c'est que ça s'est cassé ici, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est en mettant ma tête comme en fait je mets mon coussin ici et des fois je m'appuie un petit peu, est-ce que c'est ça qui l'a cassé? Je sais pas vraiment. En gros ouais, c'était censé tenir comme ça, sauf que maintenant voilà, pas très esthétique, donc système S, système scotch toujours. On ne sera pas parti sur le truc le plus design au monde, hein. Ça fait un petit style, cela dit, hein, regardez, petit style contemporain, voilà. Puis là, ce qui est quand même assez agréable, c'est qu'il y a un petit peu d'air. Malheureusement, le vent est chaud, mais c'est quand même assez agréable, je trouve, d'avoir des petits coups comme ça de vent sur la trogne. Le truc de dingue, c'est qu'aujourd'hui il fait 36, demain il fait 25. On perd 11 degrés d'un coup et en plus il y aura de la pluie. Et puis voilà, sinon j'ai appelé la commune en fait pour savoir les heures d'ouverture de l'église. Parce que franchement ce serait trop le bon plan de se mettre à travers les pierres aujourd'hui. Et finalement, ça elle ne sait pas me dire en fait, il faudrait que j'appelle le prêtre. Un peu la flemme, donc je vais certainement aller à la rivière. Donc ça y est, j'ai passé ma journée au bord de la rivière avec mon petit PC, tranquillou, la musique dans les oreilles. Pourquoi je vous filme cette salade? Et bien tout simplement parce que c'est un voisin en fait qui est venu me voir pour me proposer de la salade qui était déjà lavée, essorée, il n'y avait plus qu'à la manger. Et il m'a rapporté aussi 3 radis, il m'a dit qu'ils étaient quand même assez forts. Et même un oignon du jardin, donc bio de chez eux. C'est un petit geste, mais ça me fait vraiment... Ça me fait chaud au cœur, quoi. Vraiment, je te remercie 1000 fois du partage parce que c'est chouette et comme ça j'aurai un accompagnement pour mon repas de ce soir. Oignon, ok. Avocat, ok. Salade, en train de décéder. Ma salade est finie, j'ai plus qu'à mettre un petit peu de vinaigre et la précieuse huile forcément. Et j'ai rajouté des petits Babybel, j'en ai rajouté 2. Et mes radis, ça je vais les laver, je vais les croquer comme ça. Le problème c'est que je ne digère absolument pas les radis. Je ne promets pas la laine que j'aurai demain. Parce que entre l'oignon blanc et le radis, c'est quand même demain que je retrouve Idriss. Je prends des risques. Me voilà toujours cachée derrière mon camping-car. Je mange face à un mur, pourquoi pas. Comme ça, on ne me voit pas, même s'il n'y a pas grand monde qui passe. J'aime toujours bien être discrète, surtout quand je suis toute seule. Et voilà ma petite régalade de ce soir. Moi, je vous dis à demain pour la visite de la Roche. Bonne nuit, les amis. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, la chaleur était totalement insoutenable. Je pense que je n'ai absolument pas besoin de le répéter parce que je ne cesse de le dire dans cette vidéo. C'était une période très difficile et d'ailleurs je suis assez surprise des températures qu'il peut y avoir cet été quoi. Vraiment, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui il fait 39. C'est de la folie totale et comme vous le verrez dans la prochaine vidéo, donc je retrouve Idriss, je visite la Roche en Ardennes et on finit par identifier, Idriss finit par identifier le problème que vous avez vu dans la vidéo précédente quand j'ai frôlé le joint de culasse, quand mon réservoir était complètement vide, mon réservoir de liquide de refroidissement, et Idriss va réussir à situer le problème et de là, je vais devoir commander une pièce. Forcément, ça va de soi. Une de plus, dirons-nous. Moi, je vous retrouve d'ici peu dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Salut, salut les coxypotes.